Cameroun, l'incroyable paradoxe des péages sans autoroute. De la politique économique de la chasse et de la cueillette à la politique économique de la chasse au feu de brousse. C'est le titre d'un post de Maître Amédée Dimitri Touko-Tom sur sa page Facebook. Retrouvez-nous dans un instant pour la suite. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Cameroun, l'incroyable paradoxe des péages sans autoroute. De la politique économique de la chasse et de la cueillette à la politique économique de la chasse au feu de brousse. Un État, pour exister en tant que tel, a besoin d'un territoire, d'une population et d'un gouvernement. L'action de gouverner est essentiellement tributaire de la capacité du gouvernement à prélever l'impôt, c'est-à-dire à se donner de véritables moyens financiers pour agir avec des coudées franches. Par ce pouvoir absolu de contrainte, l'État réaffirme son autorité et la prééminence de l'intérêt général sur des intérêts particuliers. L'idée d'impôt est consubstantielle aux idées de justice, d'utilité publique et de démocratie. L'impôt apparaît clairement ipso facto comme un contrat entre le gouvernement et le contribuable qui est le peuple, en faveur duquel il recherche les moyens financiers en vue d'assurer ses missions d'intérêt général. La source et l'emploi de l'impôt ainsi prélevé sont des indicateurs inaliénables de l'appréciation de la bonne gouvernance. Un impôt injuste et mal utilisé sera toujours mal accepté. De la responsabilité de l'État qui doit construire et garantir un environnement économique favorable, la gouvernance Ahidjo et la gouvernance Biya. L'impôt, nul ne saurait en douter, est un sacré outil permettant à un gouvernement d'assurer ses missions régaliennes, ses missions d'ordre social, mais aussi sa fonction d'impulsion et de régulation de l'économie. Dans cet ordre d'idées, l'impôt apparaît sans conteste comme la rétribution ou la récompense que chaque agent économique reverse à l'État. L'aptitude pour un gouvernement à prélever l'impôt dépend essentiellement de l'adhésion du contribuable. De ce point de vue, la gouvernance Ahidjo et celle de Biya donnent à comparer deux politiques économiques, la première inspirée de la capacité de la gouvernance à impulser l'économie, celle dite des grands bâtisseurs, et la deuxième inspirée de la civilisation de la chasse et de la cueillette. La politique économique de la chasse et de la cueillette. Comme je l'ai toujours affirmé, les gouvernants au Cameroun ne se sont toujours jamais émancipés de la civilisation de la chasse et de la cueillette. Sinon, l'heure ne serait pas au péage sans autoroute. Toute chose qui nous rappelle la fameuse taxe sur l'utilisation des téléphones portables, cette forfaiture managériale trahie une fois de trop, la nature intrinsèquement prédatrice de cet ogre qu'on appelle pompeusement au Cameroun, sous le régime Biya, l'État. Si la gouvernance Ahidjo a été émaillée de nombreux chantiers économiques qu'étaient des entreprises dites étatiques, avec en toile de fond la quasi-totalité des infrastructures qui existent encore jusqu'à ce jour, la gouvernance Biya, elle, s'est contentée de braconnier, de mener la guerre aux contribuables, d'essayer de récolter ce qu'elle n'a jamais semé. Le mépris observé à l'égard de l'entrepreneur par ses gouvernants et leurs préposés, en est une parfaite illustration. Ce modèle obsolète et anachronique a un seul mérite, installer le Cameroun dans une crise économique endémique. La pauvreté et l'ensauvagement politique semblent y être finalement les modèles de gestion animés et voulus par le tyran Paul Biya. Dans un tel environnement, les entreprises, les unes après les autres se sont effondrées et les investisseurs ont décampé, avec l'assiette fiscale. La politique économique de la chasse au feu de brousse. Alors que l'on s'attend à un investissement massif, au moyen d'emprunts judicieux, dans les infrastructures routières, dans l'optique de dynamiser la circulation des biens et des personnes, susceptibles de doper l'économie, l'État sous le dictateur Paul Biya, a décidé de renforcer l'imposition sur les routes inexistantes, délabrées, dangereuses. Pour y parvenir, il est prêt à tondre le peuple comme on le voit, en le soulageant de près de 40 milliards de francs CFA, pour construire des péages dits modernes sur des pistes risquées, qui font des routes camerounaises, les plus accidentogènes au monde. Cela s'appelle mettre la charrue avant les bœufs. Inapte à bâtir un modèle économique prospère, le gouvernement Biya a décidé de manger son blé en herbe, de tuer l'économie résiduelle du Cameroun, en anéantissant par-dessus le marché la capacité de ce pays à échanger tant avec l'intérieur, qu'avec l'extérieur. En réalité, cette déclinaison de la politique fiscale du régime Biya
opéré sous le prétexte des péages sans route, trahit la volonté pour des tenants illégitimes du pouvoir, de tuer la poule pour avoir l'œuf. Le chantier économique du Cameroun n'est pas un sujet qui préoccupe ses gouvernants. Désormais, on gratte, on arrache l'argent des mains chétives des pauvres Camerounais. C'est le règne de la culture économique du braquage et de la prédation d'État, de la chasse au feu de brousse. Résolument, cette politique économique de la subsistance, de la survie du système, ne peut que précipiter la fin de ce dernier, car l'absence de perspectives économiques inspire chez tout observateur une politique économique de la terre brûlée des dirigeants du Cameroun se préparant au départ. Le peuple doit le comprendre, le peuple doit le savoir, afin de se lever pour défendre ses droits. Réaction des internautes. Marius. Analyse limpide, qui met en évidence non seulement le caractère prédateur de la biacratie, mais surtout sa nature véritable d'entité autoritaire dépourvue de tout attribut étatique moderne. Amédée Dimitri. C'est vrai, que malgré les apparences, il est toujours impérieux de rappeler, comme tu viens de le faire avec élégance, la véritable nature d'État paradoxalement non étatique qui, malgré son illégitimité, prétend présider au destin des Camerounais, alors que ce pays vit, comme aime souvent à le dire l'un de mes oncles, en pilotage automatique, et dépourvu de toute véritable gouvernance rationnelle. Charles Jules, le pays de l'homme-lion. Il avait dit qui vivra verra et on est en train de voir. Arlette Framboise Doumbeding. L'art de mettre la charrue avant les bœufs est-il enseigné dans les écoles et universités camerounaises? Dans ce pays où le paysage routier est des plus sinistrés et où des pistes tiennent lieu de routes nationales, on veut construire les péages routiers avant de construire les routes. On voulait y organiser la CAN avant la construction des stades et autres infrastructures pourtant indispensables à l'organisation de cet événement. On y envoie 100 soldats et du matériel de guerre pour vous mettre en résidence surveillée pendant 75 jours en totale violation de vos droits. Puis un beau jour on lève la mesure et annonce qu'une procédure est en cours qui permettra de savoir ce qu'on vous reproche. Joël. Ce que tu as écrit là, c'est sucré à moi jusqu'à, ça a dépassé le miel. Tu tapes sec et net. Merci beaucoup. Le Duc. Le problème dans les projets gouvernementaux c'est ceux qui y cherchent une logique autre qu'une excuse fallacieuse pour ces pickpockets de voler l'argent du contribuable. Ils veulent rien réaliser franchement, ils veulent juste une couverture pour détourner l'argent du pays. Ma foi. Quelle analyse. Je caresse le rêve de te rencontrer un jour. Merci l'homme de conviction redoutable. Jeanne. Un pays rempli d'ignorants et d'imbéciles et le pire est que ceux qui dirigent ont compris cet état des choses. Emmanuel. Pourquoi les gens se plaignent que pour 14 péages au Cameroun 5 sont placés à l'ouest? Là-bas, le trafic est dense plus que dans d'autres régions, si on veut bien regarder, c'est la région où les routes sont passables par rapport aux autres régions du pays. Albert. Après toutes ces vérités, certains auront le courage de venir en commentaire démontrer qu'ils sont des vrais constipés mentaux. Non. C'est juste dire que ces gens sont allés à l'école pour fuir la chicot des parents et ont obtenu les diplômes pour plaire aux enseignants. Voilà pourquoi ces gens peuvent poser des actes sans penser, sans réfléchir. De mon humble avis, la communauté internationale a une grande responsabilité dans l'agissement de ces gens. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. Hashtag. End. Anglophone génocide.